Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon 52X Jumbo Card Challenge. Donc je vous rappelle que ce challenge est un challenge personnel que je me suis lancé début d'année en voyant les cartes, le format que Martha avait mis en place, donc Miss Mollart, hein, sur son groupe. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire une par semaine, donc 52X, 52 semaines, voilà. Donc je vais vous montrer toutes les Jumbo Cards que l'on a faites. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17. Et donc là, on va faire la 18 ensemble. Il faut que je range la deuxième Jumbo Card que j'ai faite de Martha, qu'on a faite ensemble mardi. Donc, pour faire cette Jumbo Card, je vais me servir donc du Botanica, le livre de Miss Mollart, hein, que vous connaissez, comme ça, comme ceci. Comme ça, avec toutes les pages comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, c'était le plus cher, maintenant, ça ne l'est plus. Je crois qu'il y en a un autre. Il me semble qu'il y en a un autre qui est plus cher que celui-ci, mais je ne suis pas sûre. Dans les derniers qu'elle a sorti. Il y en a un qui est à 28 ou 29 euros, je crois, un truc comme ça. Mais bon, en même temps, voilà. Il y a de quoi faire. Et puis moi, comme je l'ai photocopie, j'ai envie de vous dire, c'est un très bon investissement. Donc, on va se servir de celle-ci et de l'autre livre, Spring Story, qui est en haut dans ma pièce, que j'ai oublié d'aller chercher. Mais bon, du coup, je vais me servir de la page que vous connaissez maintenant avec tous les papillons. Voilà, voilà. Donc, pour faire cette Jumbo Card, je pose ça ici. Donc, je vous rappelle, 8,5 par 12,5. Je vais prendre mon papier. Alors, je l'ai imprimé sur du papier imprimante, hein, simple. C'est pour le fond. Pas besoin non plus d'avoir un papier super épais, puisque de toute façon ma carte est épaisse. J'ai pris un papier aquarelle de chez Action. Voilà. Donc je vais le coller sur ma base de Jumbo Card, et ensuite je pourrai comment dire, arrondir, enfin recouper, bien recouper, et bien recouper les Jumbo Cards à la bonne taille. Enfin, le papier des cordes de la Jumbo Card à la bonne taille. Voilà. Donc, on va faire ceci. Alors, je sais pas vous, moi, alors les mouches, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est le seul truc qui me déplaît au beau jour. Franchement, c'est... Comment vous dire? C'est le seul truc qui me déplaît vraiment. Alors, on ouvre les fenêtres et tout le reste pour aérer, hein. Et parce que il fait bon. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aérer les maisons. Mais alors, et pourtant il n'y a rien sur la table, hein. Ce truc qu'il y a sur la table, à la rigueur, dans la pièce, c'est le bol de croquettes de mon chat. Donc c'est le seul truc qui peut faire en sorte que j'ai des mouches. Hop. C'est vraiment la seule nourriture qu'il y a ici. Donc je ne vois pas autre chose, mais bon, mon chat a bien besoin de ses croquettes, donc pas faire autrement. Voilà. Donc voici, on a ceci. On va arrondir les angles de ma Jumbo Card. Donc, excusez-moi pour le bruit. Hop. Hop. Et voici. Voici pour les 4 angles. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de cet petit outil. Je le mets en place. Donc, c'est ce papier-ci. On va ancrer les bords avec ma Walnut Stain.
Donc, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux petites nouvelles. J'espère que sur ma chaîne, vous trouverez votre bonheur. Et que je vais pouvoir vous aider à trouver des petites idées pour vos futures créations. Voilà, vous inspirer. Donc, sur ce papier-ci, j'ai envie de prendre des tampons comme ça, un petit peu étiquette. Oui. C'est Cocodile qui m'a, dans son dernier courrier que vous avez vu hier, m'a donné envie de me servir de ces tampons. Voilà. Donc, il m'en manque un qui est quelque part dans ma scrap room, qui est quelque part sur ma planche. Mais il faut que je le retrouve, du coup. Mais bon, c'est pas un drame. Je vais le retrouver. Donc, comme ceci. Donc, je prends ma Walnut Stain. Parce que je reste dans les mêmes... comment dire, dans les mêmes tons. Hein. Voilà pour celle-ci. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la Distress Oxide, ben, la couleur part assez vite, sauf dans les couleurs vraiment très pigmentées. Hop, je vais faire ça. Je vais mettre les petits qui sont ici. Ils sont par deux, d'accord. Ok, bah, écoute, pourquoi pas. Hop. Je prends ça comme ça, je vais le mettre ici. Voilà, donc ils sont pas très bien ancrés, mais à la rigueur, c'est pas grave. Hein. C'est une création un peu... pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc je vais ranger tout ça dans ma petite pochette. Dans ma petite pochette. Et je vais prendre celui-ci, que j'aime bien également. Voilà, et voilà, et je vais le mettre comme ça ici, ou comme ça, ouais, comme ça ici. Et voici. Hop. Donc, il faut vraiment que je m'en recommande des tampons comme ça, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas commandé. Je les avais eu sur AliExpress, mais là, j'en ai vu plein sur Temu. Et comme je sais qu'en ce moment, ils font plein de cadeaux gratuits, je pense que je vais commander très prochainement. Donc, voici. Donc, ça nous donne ceci. J'aime beaucoup le résultat. Donc, je vais prendre mes petits papillons que j'ai découpés. Donc, je prends celui-ci, j'encre les bords, comme d'habitude. Hein. Vous commencez à connaître la manipulation. Alors, j'encre sommairement. Alors, je vais faire ça comme ça, mais j'ai acheté donc sur Temu des petites choses comme ça. C'est des petits pistils roses. Et du coup, je voulais faire les petites antennes de mes petits papillons. Donc je vais prendre mon Glossy Accent. Je parle bien la France, moi, dis donc. Hop, alors je vais prendre ma petite pince. Je vais tourner le bout comme ça ici en bas pour pouvoir avoir deux petites choses comme ça. Alors je le mets ici. D'accord, je l'avais tourné. Oui, c'est défait, mais bon, c'est pas un drame. Hein. On défait bien les petites choses comme ça. Voilà, ça nous donne ceci. Donc celui-ci, je vais le coller ici. Est-ce que je le colle en 3D? Ouais, je pense que je vais le coller en 3D.
Comme ça. Alors, hop, on va pas en mettre partout vraiment, hein. On va mettre juste de quoi celui-ci je le mets en long puisque mon aile est en long, comme ça. Et voici. Donc je retire mon opercule. Et je le colle comme ça ici. Alors lui, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc ça nous donne ceci, pardon, hop, comme ça, avec le petit pistil ici. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, pareil, même punition. On va lui mettre le petit pistil. Alors, on met un petit peu de colle dessus pour pouvoir faire en sorte que... Alors après, j'aurai plein de colle sur les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Et donc, on le colle derrière. Voilà, comme ça. Ah, mais non. Non, 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 non. Mais non. Voilà. Donc lui, je vais le mettre ici, par là. Donc pareil, même punition, hein. On va le mettre en 3D. Donc je vais mettre mon 3D sur le petit pistil, comme ça il ne bougera pas. Et l'autre il ne bougera pas, c'est sûr. Donc hop, on va mettre celui-ci. Je ne l'ai pas coupé très droit. Attendez, je vais bien le remettre du coup. Voilà, hop, on arrive toujours à bricoler un petit truc. Donc j'enlève les opercules. Ah bah je l'ai même pas ancré lui. Ah oui. On va l'ancrer très sommairement du coup. Voilà, donc on va le mettre quelque part ici. Et donc le dernier, on ne mettra pas de pistil puisque c'est juste une aile de papillon qui était sur le côté puisque j'avais bougé le livre sans le faire exprès et que du coup bah, j'ai eu que l'aile en fait. Donc elle, je vais la mettre normale comme ça, hein, tout simplement collée en normal, enfin en normal, juste ce qu'il faut de colle. Hop. Voici pour cette partie de papillon. Alors, je vais remettre un petit coup ici. Voilà. Ici, c'est pareil. Je vais remettre un petit coup pour accentuer le 3D. Donc, voici pour ça. Et ensuite, pour le petit texte, j'ai décidé de mettre celui-ci. Mais avant, je vais prendre mon contour comme celui-ci. Ou non, je vais prendre mon 3D, ma petite boîte, pardon, ma petite boîte, et je vais ouais, on va mettre des roses, tiens, des petites roses
ça à côté de moi, comme ça je ne les perdrai pas. Tiens, hop, il y a des petits sales. Donc ça, comme ça, mon petit stylo que j'ai retrouvé. Et mon petit glossy accent. Voilà. On va mettre donc 3 petites perles en haut. Oh, ces mouches, franchement, ça me... Je sais pas si vous les entendez, mais c'est relou. Voilà, comme ça. Donc, je prends mon petit stylet. J'allais dire, je le mets où? Ici. Hop, comme ça. Et comme ça. Donc, pour les 3 petites. Et j'en mets 3 en bas ici. Je prends mon petit stylet. Comme ceci. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Je pense que ça devrait être bon. Hein. Voilà. Comme ça. Et puis, bah, je vais mettre mon titre. Donc, je l'ai pris sur la planche de mots de la collection de Dream Team Création un air de magie. Donc, j'ai pris Évasion magique. Voilà, donc je vais coller comme ça ici. Je vais d'abord ancrer les bords. Voilà. Et donc, je vais le coller ici. Ah, attendez. Non, je vais le mettre ici. Parce qu'en bas, je trouve que ça fait vide. Donc, je vais le coller ici. Donc, je prends... Bon, j'ai pris du glossy. Bah, c'est pas grave. Tant pis. Hop. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, voilà. Je vais reprendre ma petite boîte parce qu'il en reste une là. Voilà. Et donc, voici ma 18e Jumbo Card. Donc, déjà 18 semaines que l'on travaille sur notre challenge. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!